Vous êtes sur Radio 100.8. Édition spéciale, édition spéciale. L'édito. Sismondi Barlet Bichoka. Je t'aime. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlet Bichoka. L'édito. Madame, Messieurs, bonjour. La culture du peuple bamileke est l'une des entités identitaires et civilisationnelles des plus marquantes. Très conservatrice et empreinte d'une identité révélatrice, c'est une culture où, sur le plan anthropologique, le mot respect porte tout son sens. Ici, le chef est élevé à un piédestal de démiurge. Un démiurge, c'est-à-dire un demi-dieu. Il existe des codes pour lui adresser la parole. C'est une culture marquée par des valeurs de respect, de politesse et de famille. Sauf à me convaincre que toutes ces valeurs sont perdues, ce qui serait dommage, je me pose beaucoup de questions à ce jour. L'individu qui porte le nom de Maurice Kamto, un vieil homme de 66 ans, né le 15 février 1954, c'est un enseignant qui a beaucoup d'enfants. Enfin, officiellement. C'est cet homme âgé de 66 ans, originaire d'une culture bamileke forte, qui s'est permis de manquer de respect au chef de l'État en lui donnant des injonctions sauvages. Ce qu'il ne ferait jamais à son chef de village. Monsieur Kamto, en manquant ainsi de respect à votre aîné d'âge, votre aîné académique, aîné en tout, sur tous les aspects, n'attendez pas de moi une quelconque once de courtoisie. Le devoir d'en user pour montrer aux générations en dessous le sens du respect des aînés ne faisant pas partie de votre éducation porcine animalier. Je sais, oui, je sais, vous voulez exister, votre parti politique étant en touche pour 5 ans. Aussi, vous faites feu de tout bois pour exister. Pour cela, l'invective, la sauvagerie et tout ce cocktail qu'on retrouve dans une porcherie sont les seules armes qui vous restent. Dans une chemise plus grande que vous, vous lisez votre déclaration et je regarde vos yeux. Des yeux brillants et agités comme ceux d'un drogué à la cocaïne. Vous n'avez aucun respect pour l'institution présidentielle. Vous n'avez aucun respect pour le chef de l'État. N'attendez pas que j'en manifeste pour vous. Vous voulez vous la jouer sauvage, c'est un terrain où vous trouverez pire que vous. Depuis le début de cette grave pandémie, je n'ai vu ni entendu aucun opposant dans aucun pays du monde prendre la parole pour fustiger son gouvernement ou la politique menée contre cette pandémie. Le mot d'ordre partout, c'est tous ensemble contre la pandémie, pas de politique. Aucun. Et ils sont nombreux, ces chefs d'État, ces présidents qui n'ont pas pris la parole, mais qui n'en restent pas moins engagés. Pourquoi Kamto veut entendre la voix de Paul Biya pour savoir que quelque chose est fait? Le président italien a pleuré en direct à la télévision. Ça a changé quoi? Rien du tout. Absolument rien. Respectez votre chef de village si vous voulez. Essuyez votre visage avec ses crachats si ça vous excite. Mais ne manquez plus jamais de respect au président de la République. Et encore, je suis tendre. La prochaine fois, j'userai d'un tout autre champ lexical pour vous le dire. Je sais que dans les histoires d'amour d'adolescents, on a souvent des partenaires qui se disent « Tu me manques, je voudrais juste entendre ta voix. Tu me manques, je voudrais juste entendre ta voix. » Mais notre président n'est pas un homosexuel. Je vous le dis, notre président n'est pas un homosexuel. Sa voix manque à M. Kamto. Pourquoi? Pourquoi sa voix vous manque autant? Pourquoi? C'est un homme, un vrai, viril et prêt, qui aime les femmes, les vraies femmes. Arrêtez donc vos vagissements à son chevet et allez voir ailleurs. Va des rétro satana. En traduction française, ça renvoie à « Arrête Satan, recule Satan, retire-toi Satan ou va-t'en Satan et laisse le président tranquille. » Non mais bon Dieu, ce monsieur est-il au moins au courant de la flopée d'initiatives prises par le chef de l'État
dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, ou alors un bouton s'est desserré quelque part. En tout cas, le président ne répond pas au goujat mentalement dérangé. Profitez-en, oui, profitez-en quand il est encore là. Il vous laisse dire n'importe quoi sans être inquiété. C'est un démocrate. Il partira, oui, il partira. Et après lui, vous verrez de vos yeux ce qu'on appelle, à juste titre, la riposte. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez ni le monopole de l'invective, ni celui de la violence verbale. Et encore, j'estime que je suis très poli. Vous ne respectez pas l'institution présidentielle, je ne m'encombre pas non plus d'euphémismes ou autres figures rhétoriques pour vous dire que vous ne méritez même pas mon mépris. Quand je regarde dans votre direction, je ne vois rien, même pas une ombre chinoise, même pas une ombre chinoise. À part une voix fluette, un sifflement, déversant depuis la fosse septique qui vous sert peut-être de bouche, un tas d'autres immondices, un tas de choses innommables enveloppant l'environnement sous une nuée pestilentielle. Je marche dessus, j'écrase et je tire la chasse. Je marche dessus, j'écrase et je tire la chasse. Vous êtes sur Réflexe Radio 100.8. Sismondi Barlet Bitloka, je t'aime. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlet Bitloka. L'édito.